Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, c'est un Let's Code. Donc c'est pas scripté. On est parti pour coder un MCP Ghost. Alors Ghost, je sais pas si tu sais ce que c'est. Moi, c'est ce que j'utilise pour publier sur mon site. Donc si on va voir View Site, en fait c'est ça. C'est mon blog en fait. Et du coup, pour publier sur mon blog, j'utilise un MCP qui va en fait faire la jonction entre Claude Code, moi et mon coffre Obsidian. Comme ça, je peux en fait dire, écoute, j'ai envie de parler de ce sujet, j'ai plein de notes dans mon coffre, mais il faut le rendre pédagogique. Le problème, et ça commence à m'embêter vraiment beaucoup, c'est que ce MCP, il consomme énormément de tokens pour rien. Donc par exemple, là, on voit qu'il a consommé 14 000 tokens juste pour lire un post, alors que les articles sont pas si longs que ça. C'est 100 lignes, même pas. Donc je me suis dit que le MCP n'était pas optimisé et donc j'allais faire mon propre MCP. J'avais regardé ce qui existait déjà, il n'y a rien qui me convient. Donc en fait, je suis parti du principe que j'allais faire mon MCP et on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc on est parti. Donc comme d'habitude, je commence en commençant d'un template. Donc New Template, New Project from Template. Je double-clique. Ça me lance un script recast que j'ai paramétré qui me permet de sélectionner mon template GitHub où il y a toutes mes bonnes pratiques dedans. On va l'appeler MCP Ghost, perso. On va le mettre en privé et on va le lancer. Il me demande où l'enregistrer, dans GitHub. Et donc là, on attend qu'il ouvre tranquillement tout ce qu'il doit ouvrir. Alors, je pars pas de zéro. J'ai déjà expliqué mon problème à l'IA et on a plus ou moins un plan. Donc là, on ajoute le repository dans GitHub Desktop, c'est super. Et il va m'ouvrir VS Code normalement. Et donc, je vais copier cette discussion que j'ai eue avec l'IA. On a fait un plan d'implémentation. Hop là, il est ici. Donc, je vais le copier en fait dans ce nouveau projet, dans les changes. Hop, voilà. J'ouvre une commande. Je vais ouvrir Claude ici. Claude. Habituellement, j'utiliserai l'analyste BIMAD pour vraiment faire un bon plan. Mais je pense qu'on est suffisamment complet. Donc là, je vais juste lui demander de rechecker s'il comprend. Et donc là, très important, je lui dis Ultra Think et utilise le Sequential Thinking pour qu'il réfléchisse bien. On va passer en mode plan, d'ailleurs. Et donc là, il est parti et je vais le laisser mouliner et on se retrouve juste après. Ok, du coup, je lui ai demandé de me faire une prompt de départ. On a fini de faire le plan et je suis d'accord avec ce qu'il veut mettre en place. Donc, tac. Donc la règle qui est vraiment tout le temps hyper importante, c'est toujours de dissocier plan et implémentation. Est-ce qu'il m'a référencé? Il me l'a référencé, super. Et donc je vais le lancer. Alors, contrairement à d'habitude, là j'ai vraiment pas fait de memory bank. Mais c'est vrai que là mon Claude.md d'ailleurs il est pas sur mesure quoi, il est pas fait pour ce projet-là. Hop, on l'interrompt et on va lui faire /init. On va quand même lui demander d'initier le Claude.md parce que je pense que c'est important que Claude.md soit... Alors il a fait n'importe quoi. Là il m'a fait une memory bank dans mon change parce qu'il a cru que c'était un projet dans change en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrêter. Donc là j'arrivais plus à écrire parce que j'ai fait un double échappe, donc des fois il faut mettre O. On va faire un rewind et on va rewind ici et on va restore la conversation. Et ça n'a pas restore le code. Et oui, que ça va modifier que du MD. Non, c'est pas très grave. On va bouger la memory bank. On va la mettre ici. Donc je lui demande de modifier juste le Claude.md pour le coup. Et je pense que je vais lancer du coup mon implémentation. Je vais pas faire ma commande start parce que ça sert à rien, je pense. Je vais juste lui mettre ce qu'il m'a donné. Donc voilà, tout ça. Et on est parti. Et donc là, ce qu'il faut faire absolument, c'est contrôler quand même qu'il ne part pas dans tous les sens. Alors j'ai l'impression qu'il s'est vraiment dit qu'il allait faire tout le projet en fait dans ce petit dossier. Ok, donc il a fini de coder. Donc j'ai paramétré le MCP et je le lance pour la première fois dans une nouvelle session. Et je veux bien l'utiliser. Donc je dis oui. Hop, je fais /MCP pour voir ce que j'ai. Donc j'ai bien Ghost Optimize qui est disponible. Ok, on va tester le MCP Ghost. Ouais, c'est pas mal, hein. Il me donne l'ID et le titre. Donc lui, il est bien. Donc il peut récupérer sur plusieurs pages. Pas mal. Tiens,
Et pour cet article, on n'a pas créé d'image, donc on va le créer ensemble ici. Déjà, on va voir. Donc là, il me renvoie que 81 lignes, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il a vraiment eu le contenu? Pourtant, je devrais avoir du contenu. Donc là, il me dit qu'il a trouvé le problème, donc d'où l'intérêt de toujours tester. Donc là, j'ai même pas eu besoin de lui dire que normalement, il devrait y avoir du contenu. Et ce qu'on va lui faire tester, forcément, on veut tester tout ce qu'on lui a demandé de faire. Donc on va en fait copier notre assistant, je pense, qu'on utilise, hop, l'assistant de blog, voilà. On va le copier, on va le coller en fait dans notre projet, on le laisse faire ses edits. Et donc on va hop, là, mettre une commande ici, voilà, l'assistant de blog, et je vais copier également toute la documentation de l'assistant de blog, donc elle est là, donc il est ici, donc c'est tac. Ok, donc je relance Claude, il me dit de relancer pour que ça s'applique, il a raison. Donc voilà, tester toujours, ne croyez pas l'IA sur parole. Donc là, on retourne à notre conversation et on reteste. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, Claude a rechargé mon agent, donc ça c'est pas mal. Ah, là ça me paraît mieux, beaucoup mieux. Donc c'est mon article sur Claude Code et il me l'a bien retrouvé, donc je suis plutôt content. Ok, du coup maintenant on va essayer de tester l'upload de vidéo. Donc je vais te laisser générer une image en suivant les consignes de mon agent. Donc on va voir s'il peut rajouter une image et me créer une image correctement. Alors là il fait l'appel à Kai, je vérifie qu'il a fait une bonne description. A developer figure sitting relaxed in front of glowing terminal screen. The screen show a friendly chat interface. Ok, ça m'a pas l'air mal. Allez, donc il a pas, soit mon, ouais, il a dû utiliser le web. Donc apparemment il a réussi son appel. Il faut attendre un petit peu le temps que l'image soit générée. Donc l'image a bien été générée en 28 secondes. Et là il la télécharge et maintenant il va l'uploader. Non, c'est pas bon. Je l'interromps. Là, voilà. Encore une fois, il faut regarder ce que fait l'IA. Tu n'as pas besoin de convertir l'image en base 64 pour l'uploader sur Ghost. C'est ce que le MCP te demande. Encore une fois, l'importance de tester. Moi, je pense que le MCP a peut-être été créé pour mettre en base 64 et non. Ah ben, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faudrait modifier le MCP pour accepter le JPEG et le PNG. Et même le WEPT. Base 64, c'est pas pratique. Et pourtant, avant, on arrivait à uploader l'image en JPEG sans problème. Donc décris-moi le problème dans un document que tu placeras ici. Je vais essayer de modifier ça. Alors, le problème, c'est que le change est quasiment au même endroit que, que notre MCP. Donc ça serait bien que le MCP, on le décale à la racine du projet. Donc je vais demander à mon IA de faire ces deux modifications. Ok, première modification, je préférerais que tu mettes à la racine du projet. Là, il est dans les changes, et les changes, normalement, c'est des features qu'on veut développer. Deuxième problème, j'ai essayé d'uploader une image, et je me rends compte qu'il me demande une image en base 64, alors que c'est pas ce que je demande. CF, mon document. Donc là, pourquoi je préfère parler à celui qui a implémenté? Parce qu'il a tout le code en contexte, donc ça va être facile pour lui de l'implémenter. Il sait ce qu'il a fait, ce qu'il vient de coder. Donc voilà. Alors, le temps qu'il fasse ces modifications, quand même, j'aimerais discuter avec toi de comment j'ai fait mon plan, parce que oui, là, on a l'impression que je dis à l'IA de faire un MCP, elle fait son MCP, mais en vrai, c'est pas si simple. J'ai beaucoup discuté avec elle avant, alors je dois avouer que j'étais assez serein parce que j'avais déjà fait des MCP. En général, moi, j'aurais lancé une Deep Search, donc c'est un agent, sub-agent que j'utilise, celui-ci, qui est très très répandu, beaucoup de gens l'utilisent, celui-là. Et il permet du coup de faire des recherches sur Internet. Et j'avais déjà eu une grosse discussion avec mon assistant justement sur le problème que je rencontrais, en lui expliquant. Donc lui, il a mis un lien vers mon MCP que j'ai déjà créé qui s'appelle Obsidian Writer. Il a mis un lien vers le script Ghost que j'utilisais pour contourner le MCP Ghost pour avoir des fonctionnalités que le MCP n'avait pas. Là, du coup, il explique tout le problème. Et on a fait des recherches sur le MCP Ghost, voir s'il y avait des problèmes ou pas. Donc là, tout est référencé ici. Et après, il avait déjà préécrit le code en se basant sur le MCP Ghost officiel, mis le contexte, mis les packages, mis le plan, et les différentes recherches qu'on avait faites sur les MCP existants. Donc j'ai quand même un gros travail de recherche et j'avais une bonne base
parce que j'avais déjà fait un MCP, donc normalement, mon projet Obsidian Writer a tout ce qu'il faut pour faire un bon MCP. Donc je quitte et je relance. Donc résume, on revient. Hop, ok, reteste l'upload. Et donc ce qui est bien, c'est comme on a aussi implémenté notre solution dans un autre terminal, et bien lui il a encore en mémoire l'image qu'il devait upload. Du coup, on est pas mal. Donc là il a trouvé l'URL. Alors il me upload sur mon blog, je crois. Voilà, super. J'aurais aimé que tu le lis à l'article. Donc apparemment, il a dû mettre l'image. Regardons. L'image est bien uploadée, super. Ok, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait tester d'autres sur ce MCP pour voir si tout fonctionne comme prévu? Tiens, on peut essayer de mettre le template en mode custom perso. Donc j'aimerais rester sur l'article qu'on vient de modifier et j'aimerais que tu passes le template utilisé en custom perso. On va voir. Parfait, ça marche du tonnerre. Je suis très très content. Ok, teste les autres fonctionnalités du coup. Même si ça nécessite de faire un article de test, on le supprimera après. Donc là, je regarde le détail en faisant un CTRL-O. Donc, il a browse les tags, il a regardé les tags de l'article, je suppose. Il teste de créer un nouveau post. C'est dangereux quand même la suppression. Une fois qu'un post est supprimé, on peut le restaurer ou pas? Est-ce que tu penses que pour la fonctionnalité post-delete, on pourrait forcer à demander une confirmation? Enfin, si à un moment Claude pète un câble et il me supprime tous mes posts, ça m'angoisserait un petit peu. Et lorsque tu as créé le post, tu crées avec de l'HTML du coup. Par exemple, crée-moi un nouveau post avec un tableau d'exemple, un call-out et plusieurs types de titres. Okay. Alors, voyons voir ce que ça nous a créé. Est-ce que c'est un post? Est-ce que le post est créé correctement? Encore une fois, toujours tout vérifier. Ouais. Ok, dans le paramétrage du MCP, ça serait cool aussi si on pouvait, par exemple, paramétrer un template par défaut à appliquer aux articles. Donc il ne m'a pas fait un one-shot. Alors c'est aussi lié au fait que je ne lui avais pas demandé de prendre toute la documentation de Ghost. Donc j'aurais dû peut-être un peu mieux gérer ma phase de planification. Donc c'est ma faute. Ok, du coup on va reprendre. Donc il va créer un nouvel article pour vérifier. Toujours rien. Ok, du coup ça ne marche toujours pas. Donc ce que tu peux faire, c'est me résumer le problème, encore une fois, dans Change. Non, il faut que tu crées un nouveau document, c'est un nouveau problème. Ok, on a un nouveau problème. Lors de la création des articles et de la modification des articles, rien n'est écrit dans l'article. Donc je pense qu'il va falloir que tu t'inspires du script de base et peut-être que tu fasses une recherche sur Internet. Donc là, je vais lui demander d'utiliser le Deep Search ou Context7 si il se sent. Mais bon, Context7, c'est quand même plus pour... ça a l'air de fonctionner, ça y est. Ok, essaye de créer un tableau, un call-out, des titres de différentes auteurs, et mets aussi un peu de code dans un encadré fait pour le code, voir si tu arrives à faire tout ça. Alors, normalement, il est censé avoir modifié. On va voir ce qu'il a modifié. Pas mal. Tu vois que tu me donnes toujours pas le titre du post avant de le supprimer, donc je ne sais pas ce que tu supprimes. Voilà, et là il me propose le titre, donc je sais, donc je dis oui, tu peux supprimer. Il me dit success through, delete, ok. Ça m'a l'air très bien. Bon, je pense qu'il est temps de faire un readme pour ce MCP. Donc là, on va publier notre MCP, et donc il faut que je lui donne au moins qu'il aille voir ce que j'ai fait sur mon autre MCP, qui s'appelle Obsidian Rag. Voilà, ou Obsidian Writer, les deux marchent. J'aimerais pouvoir utiliser ce MCP un peu partout, donc il faudra que je le publie sur NPM, je suppose. Donc est-ce que tu peux regarder comment on fait? Je l'ai déjà publié sur NPM dans un autre projet. Donc regarde dans ce projet comment on a fait, et si besoin, fais des recherches sur Internet. Donc le README, il l'a mis à jour. Donc j'ai lancé une recherche approfondie pour faire une bonne publication sur NPM. C'est une documentation que je vais enregistrer parce que c'est vrai que perdre 4 minutes et encore il n'a pas fini, c'est un peu long.
Donc moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'enregistre tout ça. Donc j'ai un petit dossier dans ressources dev doc. Et en fait, là, je mets toute ma documentation que je trouve cool. Donc là, on voit qu'il a fini sa recherche, enfin. Et donc, je vais utiliser sa recherche. Donc, il a dû me l'écrire dans Doc Deep Search. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, hop, Reveal in Finder, je le prends et je le mets ici. Voilà, comme ça, j'aurai pas à refaire la recherche la prochaine fois. Et donc là, il va m'adapter mon projet pour que je puisse publier sur NPM. Donc NPM, c'est ce qui vous permet d'installer des packages assez rapidement. En attendant, je suis en train de documenter ma memory bank. Comme ça, le projet aura les bonnes rules, il aura toute la memory bank qui sera à jour si je dois faire des modifications plus tard sur ce MCP. Ça m'arrive très régulièrement sur mon MCP Obsidian. J'ai des nouvelles idées. Et en fait, si ton projet il est super bien organisé, ça va super vite à faire la modification. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire le MCP dans un projet à part. C'est parce que je ne veux pas que le reste de mon projet d'assistant pollue le contexte et que je galère à faire des modifications. Et bien, on est parti. Hop là. Donc, on va se faire un petit NPN. Alors, il y a des choses qu'on doit faire encore à la main, malheureusement. Là, pour se loguer, eh bien, il demande une clé de sécurité. Donc, ça, je suis obligé de le faire à la mano. Il ne peut pas le faire encore, mon petit Claude. Donc, je suis connecté. Et du coup, à partir du moment où je suis connecté, je fais un npm publish. Il va me redemander normalement. Voilà, hop là, il me redemande. Donc, je vais lui dire d'accepter les requêtes pendant les 5 minutes suivantes parce que bon, c'est pas dit qu'on arrive à tout faire tout de suite. Apparemment, ça fonctionne. Alors moi, je veux l'installer que dans un projet en particulier. Tu peux me donner la commande? Ok, du coup, maintenant, c'est le moment de vérité. On va l'utiliser dans notre... là où on en avait vraiment besoin, en fait, finalement. Donc, on va le mettre là. Hop, donc je tape ceci. Alors là, je vais flouter malheureusement parce que je dois mettre mes informations en fait. Alors, ça semble rentrer en conflit avec le MCP Ghost. Ouais, je pense qu'on va utiliser un nom différent. Comme ça, si les gens ils veulent tester le MCP, ils peuvent l'installer facilement. Et je teste. Et donc maintenant, il faut que je dise à mes assistants que j'ai changé de MCP. Et donc, ils utilisent celui-ci désormais. J'ai créé un MCP Ghost qui évite justement d'avoir le problème qu'on avait, le problème de trop de tokens. Or, le MCP Ghost de base est utilisé par différents assistants. Donc, ce que je vais te laisser faire, c'est modifier dans ces assistants les commandes et le MCP qu'il faut maintenant qu'ils utilisent Ghost Optimize. Et du coup, on n'aura plus besoin d'utiliser notre script qu'on utilisait avant pour contourner les limitations du MCP Ghost. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. On a vu comment lancer une nouvelle session, comment coder, on n'a pas vu la phase de planification, comment tester et comment publier le MCP sur NPM. Alors je vous ai passé toute la partie où il faut s'inscrire sur NPM, effectivement. Et donc là, je suis en train d'intégrer ça à mon environnement actuel et le tester vraiment en live. Ça aurait été une vidéo qui aurait pris, encore une fois, plus de temps que prévu. C'est souvent le cas avec le vibe coding. On part pour une demi-heure et on y reste 2 heures. Mais bon, on aime ça. Au moins, j'ai un truc efficace pour la suite. Voilà, et bien on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu.